Chers aventuriers, bienvenue. Je m'appelle Lucas et je viens de France. Au cours des 2 dernières années, j'ai voyagé dans ce pays et j'ai documenté la faune et la flore étonnantes qu'il a à offrir. Mon objectif est de vous rapprocher de la nature à travers mon contenu. Parcourir la France et bientôt le monde. Aimez, commentez et abonnez-vous si vous voulez nous soutenir. On est aux abords d'une rivière aux eaux cristallines. Nous allons vous montrer des techniques de pêche à l'écrevisse, rien de compliqué, en compagnie de Gaby Brucht. C'est lui qui va faire la vidéo. C'est parti, on y va tout doux le loup. Et petite pêche à l'écrevisse aujourd'hui. Donc là on a des restes de poissons qu'on a pêchés. Et des poissons de la rivière même. Bonne tête de truite. Le poisson mort, meilleur appât pour attraper l'écrevisse. Parce qu'en réalité c'est ce qu'elle mange naturellement dans son milieu. Donc le but c'est de pêcher l'écrevisse. On va pas tout utiliser. T'as ton couteau là? Il va me bouger comme ça en fait. Envoie le couteau. On est limité et elles sont voraces. Donc on va essayer de limiter un peu l'attaque. Les attaques. La bonne odeur de poisson de bon matin. C'est sensationnel. Ah, je l'entaille bien pour que ça diffuse quoi. Ça fait de l'encens de rivière. Ça c'est de l'encens de rivière ça. Hop. Allez, on va mettre juste ça. Et vous allez voir le carnage que ça va être. Donc on n'est pas limité sur la pêche à l'écrevisse parce que c'est, vous allez voir, c'est une espèce qui est très invasive. Vraiment très invasive. Et elle fait tellement de carnage et elle se reproduit tellement vite qu'on n'est pas limité dans la pêche de l'écrevisse. Donc là on va pouvoir se faire plaisir. Vous allez voir, ça va aller relativement vite. Là, il va pêcher exactement l'espèce qui s'appelle écrevisse pacifique ou écrevisse signal ou écrevisse américaine autrement dit. Mais plus précisément on parle de l'écrevisse signal. C'est une écrevisse qui cause de gros dégâts dans les rivières. Ça creuse sur les berges, ça détruit les berges des rivières. Ça va manger les œufs de poisson, notamment les œufs des truites ici. Ça bouffe tout, ça détruit tout. Donc nous on en profite, il y en a tellement. Vous verrez comment on les reconnaîtra. On va vous les montrer après. Les espèces locales, que ce soit amphibiens, poissons, même les animaux. Après, la seule chose qui est bien, c'est que ça mange les matières en décomposition. Par exemple, si on retrouve un animal mort, par exemple un sanglier mort dans l'eau, il va être décomposé vite fait. C'est la seule chose qui est bien pour ces écrevisses-là, c'est que c'est rapide et efficace. Après, toutes les espèces locales, les espèces qu'il y a en France, elles détruisent tout. Et c'est une espèce invasive, comme vous a dit Gaby Brucht tout à l'heure, un instant dans la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Oh, on se pèle. On se pèle. C'est 7 h du matin, on se pèle. Là on est dans une vallée. Wow.
Ça gèle. Alors, intéressant d'observer l'espèce en question, parce qu'il y a différents types d'écrevisses. L'écrevisse de Louisiane est très agressive. C'est facile de l'attraper à la main, parce qu'elle se balade même sur les rives, etc. Là, on est sur de l'écrevisse américaine. On peut l'attraper à la main. Écrevisse signal. C'est vrai, bon, vulgairement appelée écrevisse américaine. On a déjà fait quoi, allez, en 1 heure on peut faire, si on s'y penche bien, 1 kilo facile. Mais là, comme c'est le matin, que l'eau est très froide, je sais, peut-être ça se voit d'ailleurs parce que l'objectif. Qui tremble devant moi. Au niveau du comportement de l'écrevisse, je sais pas si elles vont être aussi voraces de bon matin comme ça qu'en fin d'après-midi. On va voir. C'est un peu le test à ce niveau-là, mais je me fais pas de soucis. C'est des crèves la dalle, ces écrevisses. Dès qu'elles vont sentir l'odeur du poisson mort, elles vont attaquer. Là, on va repasser ici d'ici une dizaine de minutes et ça sera rempli. Donc, comme sans plus attendre, voilà, là on n'en a qu'une. Bon, il y en avait d'autres, j'ai tiré vite. Ben, finalement, le matin, c'est validé aussi. Il y en a beaucoup. Elles sont encore un peu timides, mais voilà. C'est fini. Donc sur l'écrevisse américaine, le plus simple pour les reconnaître. Donc elles sont assez massives, surtout au niveau des pinces. On les reconnaît, l'intérieur des pinces est rouge. Donc ça arrive qu'on en ait avec l'intérieur des pinces bleues. C'est aussi des écrevisses américaines. Attention avec l'intérieur des pinces blanches. Ça veut dire que c'est souvent des espèces locales, l'écrevisse française, à éviter de pêcher parce qu'il n'y en a plus et il faut les laisser, quoi. Donc là, la différence avec l'écrevisse de Louisiane, c'est vrai, on la voit vraiment au niveau des pinces. Elle n'a pas de petits points ni de taches rouges. Et donc après là, parce qu'on va se faire un petit rougail avec ça. Donc pour la transporter, la ramener à la maison et pouvoir faire la cuisine, c'est interdit de transporter une écrevisse vivante. Il faut l'équeuter. Pour équeuter une écrevisse, on fait comme ça. Hop, on l'attrape ici, au niveau de la nageoire caudale. Hop, un tour à droite, un tour à gauche, à droite, à gauche. Et on tire le boyau. Hop, voilà. Donc ça, à manger pour les poissons. Là, elle est transportable. Voilà. Si vous voulez vous faire des petits plats avec les écrevisses, c'est bien de les vider de cette façon. Hop. Et voilà les aventuriers, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Tous nos liens Instagram et tous les liens sont dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles aventures.